merci d'être venu pour m'interviewer à propos du 20e congrès du Parti communiste chinois. Comme vous le savez, le 20e congrès du Parti communiste chinois se clôturait il y a une semaine. Le congrès a élu une nouvelle direction du parti, a reconduit le camarade Xi Jinping au poste de secrétaire général du PCC. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter la partie marocaine, en particulier Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a bienvenu adresser un message de félicitations au secrétaire général Xi Jinping, message dans lequel Sa Majesté a exprimé sa volonté de renforcer le partenariat stratégique entre la Chine et le Maroc. Comme vous le savez sans doute, le Congrès a pris des dispositions stratégiques pour le développement futur de la Chine. Le Congrès a tracé une feuille de route pour permettre à la Chine d'entrer dans une période de l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne et aussi la réalisation du renouveau de la nation chinoise. Et aussi, c'est un congrès qui a attiré une attention particulière de la communauté internationale. Les différents milieux le considèrent comme une fenêtre pour observer, pour mieux comprendre le PCC et la Chine. Bon, comme vous le savez sans doute, je pense que nos amis marocains ont étudié un peu l'histoire du parti dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. Le Parti communiste chinois a été créé en 1921. Alors, l'année dernière, c'était le 100e anniversaire du Parti communiste chinois et sous la direction du Parti communiste chinois, la Chine s'est engagée dans une voie de développement rapide du pays. Nous disons toujours que c'est sous la direction du PCC que la Chine a pu sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, la Chine s'est enrichie et elle évolue vers une puissance. Alors, j'aimerais profiter de l'occasion pour évoquer certains aspects relatifs aux réalisations entreprises en Chine sous la direction du Parti communiste chinois, puisque dans le rapport présenté par le secrétaire général Xi Jinping, il a résumé les 3 événements majeurs qui ont marqué les réalisations des 10 dernières années. Par exemple, nous avons célébré l'année dernière le 100e anniversaire de la fondation du PCC et tous les cadres du parti ont été mobilisés pour bien connaître, pour tirer des meilleurs enseignements en revisitant le parcours de 100 ans de l'histoire du parti. Et deuxièmement, l'entrée dans une nouvelle ère du socialisme aux couleurs chinoises. Et tout au long de cette période, sous la direction du parti, la Chine a mis en place des dispositions stratégiques pour édifier le pays, pour améliorer les conditions de vie de la population. Et troisièmement, on a accompli la tâche historique qui consiste à éradiquer la pauvreté absolue en Chine. Et nous avons réalisé une société de moyenne aisance caractérisée par l'éradication de la pauvreté absolue en Chine. Voilà les 3 événements qui ont marqué l'histoire des 10 dernières années de la nouvelle ère
Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une nouvelle époque. Nous disons que nous sommes sur une nouvelle marche vers la réalisation de l'objectif du 200 tonnes. L'année dernière, je répète que nous avons réalisé l'objectif du premier centenaire, c'est-à-dire nous avons éradiqué la pauvreté absolue et nous avons parachevé plutôt la construction d'une société de moyenne aisance. Donc, à partir de cette année, nous sommes dans une période nouvelle, nous sommes sur une nouvelle marche, c'est-à-dire à l'horizon de 2049, l'échéance du 100e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Comme vous le savez, la nouvelle Chine a été fondée en 1949. Donc, à l'horizon de 2049, la Chine deviendra un pays socialiste, un pays démocratique, un pays puissant, un pays civilisé. Avec la réalisation de l'objectif du 200 centenaire, la Chine réalisera la renaissance ou bien le renouveau de la nation chinoise. Non, il n'y aura pas de changement dans notre politique étrangère. Dans le rapport présenté par le secrétaire général Xi Jinping, je ne sais pas si vous y faites attention, nous avons identifié la modernisation à la chinoise. C'est un nouveau concept qui intéresse nos amis étrangers, qui intéresse en particulier des médias étrangers. Alors, si on parle de la modernisation à la chinoise, d'abord, c'est une modernisation qui a été menée sous la direction du Parti communiste chinois. C'est une modernisation qui ont des points communs avec la modernisation des autres pays. Mais c'est une modernisation qui comprend aussi des éléments particuliers de la Chine. C'est une modernisation basée sur les réalités nationales du pays. D'abord, la modernisation à la chinoise se caractérise par la taille de par la grande taille de sa population. Comme vous le savez, la Chine a 1,4 milliard d'habitants, soit 3 fois de celle de l'Union européenne, soit 4 fois celle des États-Unis. Donc, jusqu'à présent, à ma connaissance, la population des pays ou des régions qui se sont modernisées est inférieure à 1 milliard d'habitants. Alors, pour la Chine se modernise avec une population d'1,4 milliard d'habitants. Donc, ça va redessiner la carte mondiale, la carte mondiale de la modernisation. Alors, la modernisation que nous avons en Chine, je pense que c'est l'entreprise extraordinaire, surtout pour des pays en voie de développement. Alors, nous disons que les expériences de développement de Chine prouvent à suffisance qu'il n'y a pas de modèle unique à l'échelle mondiale. Même nous avons prisé le monopole de parole de l'Occident pour la modernisation. Alors, la modernisation n'égale pas la modernisation n'égale pas vraiment une modernisation ou bien tout à fait occidentale. Nous avons l'autre modèle de modernisation. Alors, vous avez parlé de la politique étrangère de la Chine. La Chine est toujours attachée à la paix, au développement et à la coopération et aussi au principe gagnant-gagnant. Alors, nous faisons des efforts pour mettre en œuvre l'initiative chinoise de la ceinture et route. Nous mettons en œuvre l'initiative chinoise pour le développement mondial, pour la sécurité
mondiale, nous faisons aussi des efforts pour la promotion des valeurs humaines que sont la paix, le développement et aussi l'équité, la justice et aussi la liberté, la démocratie. Si les Chinois s'attellent à l'amélioration des conditions de leur vie ou bien au développement du pays, ce n'est pas pour défier quiconque, ce n'est pas pour se disputer l'hégémonie avec quiconque. Tout ce qu'on veut, c'est de répondre favorablement à l'aspiration du peuple chinois pour une meilleure vie. Et aussi, à l'échelle mondiale, nous pensons qu'il y a un seul système. C'est le système centré sur les Nations Unies. Il n'y a qu'un seul ordre. C'est un ordre basé sur le droit international. Nous nous opposons à l'ingérence étrangère dans nos affaires intérieures. Nous nous opposons à la mentalité de somme à nul. Nous voulons bien développer nos relations avec tous les pays dans un esprit gagnant-gagnant. Voilà. Avec les États-Unis, aux yeux des Chinois, ce sont les relations bilatérales les plus importantes entre les États-Unis. Pour la Chine, dans le développement de ces relations, nous pensons toujours que les relations que nous avons avec les États-Unis, ce sont les relations bilatérales les plus importantes. Les États-Unis, la première puissance, la Chine, une puissance qui monte vraiment en ampleur et il faut qu'on gère vraiment de façon intelligente nos relations. Bien sûr, les canaux de communication, ça existe toujours entre les deux pays et je pense qu'à l'occasion des grands événements internationaux, et les deux parties sont en train de s'arranger pour envisager des rencontres de plus hautes autorités entre les deux pays. Mais nous disons clairement aux États-Unis qu'il ne faut pas s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et surtout pour la question de Taïwan, il faut que les États-Unis prennent conscience de l'importance de cette question pour la Chine, puisque c'est une question qui concerne le sentiment national de la Chine, qu'il ne faut pas que les États-Unis franchissent la ligne rouge de la Chine. Donc il faut que les deux pays vraiment gèrent leurs relations dans un esprit de respect mutuel. Ça fait après l'arrivée au pouvoir du Parti progressiste démocratique de Taïwan, les Chinois de Taïwan ont été intoxiqués par l'esprit de l'indépendance de ce parti qui milite pour l'indépendance de Taïwan. Et je pense que pour les Chinois de Taïwan, il faut penser toujours que la Chine et le Taïwan appartiennent à la même patrie et Taïwan n'a jamais été indépendant et avec la multiplication des échanges entre les deux parties et surtout avec le développement des relations économiques, commerciales entre les deux parties, nous assistons néanmoins à une détente de la situation entre les deux rives du détroit. Bien sûr, après le retour de Taïwan à la mère patrie, la Chine devra intensifier vraiment la campagne de sensibilisation des Chinois de Taïwan pour qu'ils connaissent bien l'histoire de la patrie. Et il faut que les deux parties aussi intensifient des échanges entre les deux parties. Mais en tout cas, la partie continentale de la Chine est toujours enthousiaste pour l'intensification des contacts entre les deux parties. Mais il faut que les autorités de Taïwan abandonnent
leur idée ou bien leur velléité de l'indépendance de Taïwan. Comme vous le savez, nous avons, il y a quelques années, proclamé une loi sur la lutte contre le séparatisme. Alors, dans le rapport présenté par le secrétaire général, lorsque le secrétaire général Xi Jinping, lorsqu'il a parlé du chapitre consacré à la question de Taïwan, Xi Jinping il a beaucoup insisté sur la perspective de la réunification pacifique des deux parties, de la Chine continentale et de Taïwan. Mais il a dit de façon claire que la Chine, la partie continentale chinoise, ne va pas renoncer à l'usage de la force. Mais l'usage de la force ne vise pas nos compatriotes de Taïwan. Cet usage de la force ne vise que des éléments, des forces favorables à l'indépendance de Taïwan. L'usage de la force vise aussi des forces étrangères qui voudraient bien s'ingérer dans les affaires de Taïwan. Je pense qu'avec le temps, qu'avec une meilleure connaissance de l'histoire de la patrie, et les Chinois de Taïwan, ils pourront vraiment adhérer à la réunification pacifique des deux parties. Alors, vous êtes venu pour le 20e congrès du parti. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des réalisations faites par la Chine sous la direction du PCC, surtout au cours de ces 10 dernières années. Et nous avons élaboré une feuille de route, une stratégie de développement pour la Chine. Et j'ai tout à l'heure insisté sur la modernisation à la chinoise, mais j'aimerais dire quelques mots sur l'édification du PCC. Comme vous le savez sans doute, toutes les réalisations qui ont eu lieu en Chine ont été menées sous la direction du parti. Le parti a fait ses preuves dans la direction du pays. Mais chez nous, nous disons toujours, pour battre du fer, il faut être fort soi-même. Alors, pour un parti au pouvoir depuis 100 ans, pour conserver ce statut du parti au pouvoir, il faut procéder à une auto-révolution et aussi l'application d'une gestion rigoureuse dans les rangs du parti. Comme vous le savez peut-être, après ces dernières années, chez nous, au sein du parti, même sur l'ensemble du territoire chinois, le parti a mené une lutte énergique et efficace contre la corruption, avec des résultats extraordinaires. Bon nombre de hauts fonctionnaires ont été mis en examen par la justice, même ont été jetés dans les prisons. Alors ceci pour créer une nouvelle situation où personne ne peut, n'ose pas, ne veut pas se livrer à la corruption. Donc le parti a mis en place un ensemble de mesures de l'auto-révolution. Donc c'est pour vraiment donner vraiment des ordres aux militants du parti pour qu'ils travaillent d'arrache-pied vraiment pour la réalisation du renouveau de la nation chinoise. Donc le parti, comme vous le savez, pour mener à bien toutes les affaires en Chine, mais ceci réside dans une bonne gestion, dans une bonne direction du parti. Pour le peuple chinois, nous sommes tout à fait conscients
aux capacités du parti pour nous conduire vers l'édification intégrale d'une Chine socialiste, moderne, et aussi la réalisation de la renaissance de la patrie. Et il ne faut pas que le parti oublie sa mission initiale qui se fixait à l'occasion de sa création en 1921. Mais c'est quelle mission initiale qui a été assignée au parti? C'est qu'il ne faut pas que le parti oublie son engagement initial. C'est quoi? C'est amener le bonheur au peuple et aussi apporter le renouveau de la nation chinoise à l'échelle mondiale. Donc voilà, c'est ce que je voudrais dire. Mais, donc, je remercie aussi des partis politiques au Maroc qui ont envoyé des messages de félicitations à l'ouverture du 20e congrès du parti et aussi à la réélection de Xi Jinping comme secrétaire général du parti. Voilà, merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.